Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo qui sera la dernière du coup pour ce week-end bien évidemment, on va commencer à avoir l'habitude, on termine par la première ligue, du coup on fait un petit bilan de tous les championnats etc. Du week-end dernier et on va essayer de voir ça ensemble, c'est la première ligue en plus, une vidéo plutôt courte concernant les résultats, enfin les pronostics, sachant qu'il n'y a que 4 matchs ce week-end du fait de la FA Cup. Du coup, on commence le petit récapitulatif quand même du week-end passé en première ligue qui a été plutôt pas mal, même s'il avait plutôt mal commencé. Manchester, j'étais parti sur un 2 buts à 1 contre Everton. Franchement, Everton, ils ont une multitude d'occasions. C'est dommage que devant, ils ont vraiment des joueurs avec des pieds carrés, parce que vraiment, ils auraient dû marquer. Ils ont eu plus d'occasions limite que Manchester sur ce match-là. Manchester qui s'en est remis sur des pénalties, parce que vraiment, ils savent pas faire grand-chose sans Højlund. Il n'y a pas grand monde devant. Rashford, j'ai bien aimé, j'allais dire j'ai toujours été fan, mais pas vraiment, parce qu'au final il a fait 2 ou 3 bonnes saisons dans sa carrière depuis pour le moment, donc je sais pas, j'ai du mal avec cette équipe. Fernandez, j'ai toujours eu du mal avec lui. Pour moi, dès qu'il y a un peu d'intensité, il n'existe plus. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette équipe de Manu. Et Everton, franchement, faut vraiment qu'ils recrutent un neuf, parce que je pense qu'ils ont ils ont les pires neufs, je pense, de première ligue. Quand on regarde toutes les équipes Wolverhampton, que ça soit Cunha ou Wang, ils sont meilleurs que les neufs d'Everton. Du côté de Fulham, le petit qui marque tout le temps, là, Rodrigo, il a l'air pas mal. Le gars de Crystal, que ça soit Hudson Edouard ou Mateta, je pense que c'est meilleur. Luton, Maurice, franchement, il fait une super saison. Bournemouth, Solanke, n'en parlons pas. Sheffield, il y a peut-être Akpom, c'est peut-être pas Akpom, je dis n'importe quoi. Cameron Archer, tout ça parce que Archer et Akpom, ils étaient ensemble avant Middlesbrough. Mais plutôt, il y a Archer, voilà, c'est quand même pas si mal. Arsenal, bon, ils ont pas vraiment de neuf, mais même le neuf, que ça soit Havertz ou etc., c'est quand même des années-lumière de Beto et du calvaire, là. Brentford avec Toney, c'est meilleur. Villa Watkins, pareil. Son, pareil. West Ham avec Ings ou Bowen, pareil. Ou même l'autre, le Jamaïcain, comment il s'appelle déjà? Antonio, pareil. Burnley. Ouais, pour Burnley, par contre, il n'y a pas grand monde. Peut-être que eux, pareil, ils n'auront pas d'attaquant de neuf. Et on voit qu'ils souffrent énormément. Brighton, Joao Pedro, malheureusement, il est blessé. Mais les meilleurs, Wood, pareil. Nunez, tout ça. Enfin bref, ils ont pas de neuf. Everton, c'est une catastrophe. C'est peut-être, voilà, eux et Burnley, c'est ceux qui n'ont pas de neuf dans cette première ligue. Et c'est les deux équipes qui se procurent quand même des occasions. Hein, que ce soit eux ou Burnley, mais ils ont du mal à les mettre au fond. Donc on voit qu'un neuf, c'est quand même ultra important. Et ça fait quand même la décision. Donc c'est à cause de ça qu'ils vont vraiment lutter pour le maintien jusqu'au bout. C'est pas le Doucouré qui pourra les porter vraiment jusqu'à la fin, à la fin, à la fin. Donc voilà, ils ont pas réussi à marquer. Wolverhampton Fulham, l'Under 3-5 est passé ric-rac quand même, un peu tueur. Crystal Luton, l'over 2-5 n'est pas passé, hein, mais Luton a quand même encore une fois réussi à égaliser dans les dernières secondes de ce match-là. Crystal quand même qui est pas mal, hein. Moi j'aime plutôt bien Crystal Palace depuis le changement de coach. Bournemouth, Sheffield, Bournemouth qui était mené contre Sheffield a failli faire une remontada. Mais encore une fois, selon que il aurait dû faire mener cette équipe de Bournemouth avec son penalty là qui glisse, il les met en tribune malheureusement. Sheffield menait 2-0 si je dis pas de bêtises, Bournemouth est remonté un peu comme hier, du coup le match en retard. Bournemouth était mené 3-0 à la mi-temps, il gagne 4-3, c'est des scénarios de dingo, hein. Du côté de Bournemouth en ce moment les Cherries, il faut aller au stade, hein, ceux qui habitent pas loin, ils font vraiment des gros plaisirs à la maison. Arsenal a gagné 2-1 contre Brentford, ça c'est un match score exact du coup, Arsenal a gagné plus difficilement que ce que j'aurais imaginé quand même, il a fallu se remettre une tête d'Avert pour passer, un peu comme contre Porto, hein. Je pensais qu'ils allaient plus être, comment dire, un peu plus costaud, bien plus dominateur que ça, Arsenal. Là, ils font 2 matchs pour moi pas terribles. Même si contre Brentford à la mi-temps, le match il aurait dû être plié, clairement. Villa contre Tottenham, l'over de 5 est passé tranquillement. West Ham, non, tranquillement, j'abuse parce qu'il a fallu attendre quand même longtemps. Le but de Son, le troisième en fin de rencontre. Le quatrième est arrivé aussi pareil dans les arrêts de jeu. West Ham, Burnley 1x over 1,5, c'est pareil, pas mal de sueur, hein, avec Dannings qui égalise en fin de rencontre. Ils étaient menés 2-0, hein, West Ham. Brighton, Nottingham, Nottingham H plus 1,5, c'est passé. Liverpool City, le BTTS, pas mal, hein, franchement, belle cote, etc. Donc ça, c'était bien, tout comme Chelsea, Newcastle, avec encore Chelsea, une équipe ultra joueuse dernièrement, et pas mal, franchement pas mal. Je suis pas fan de tous les joueurs qui sont dans cette équipe, mais ils essayent de développer quand même quelque chose, on peut pas leur enlever ça, en tout cas.
Donc on part. Le top 5, ça c'est ce que j'avais donné sur Telegram. Du coup, bon, 5, c'est les 5 que j'avais enlevés des vidéos YouTube. Du coup, les 5 sont passés. Donc ça c'était top. C'était le BTTS entre Chelsea et Newcastle, la Juve, ou nul, le Real, 1x over 1,5 pour l'OM, et le Dortmund en draw no bet, c'était ça. Ensuite, les confiances que j'avais données, les combis que je donne habituellement en fin de vidéo sur YouTube, du coup, je les donne sur Telegram. Ça a donné ça. Angleterre, c'est pas passé à cause de Bournemouth et le 2-2 contre Sheffield. Du côté de l'Espagne, c'est passé. De l'Italie, de l'Allemagne et de la France, tout est passé. Donc, c'était vraiment un super week-end. Et de toute façon, on va le voir là dans les pourcentages de réussite. Au final, 69% de réussite. Aucun dans le rouge. Donc, ça, c'était top. Avec un peu de flemmard, de traînard, on va dire. C'était la Serie A et la Ligue 1. Et sinon, c'était top, surtout du côté de la Liga et de la Bundesliga, la PL juste derrière, donc c'était pas mal. 14 perdus sur 46, c'est quand même très très peu et c'est très très bien. Dans la globalité, on attaque pour ce week-end Burnley, Brentford, Luton, Nottingham, Fulham, Tottenham, West Ham, Aston Villa. Les 4 matchs qui vont nous intéresser. Le premier, Burnley contre Brentford. Burnley, franchement, c'est terminé pour eux, je pense. Même s'ils menaient 2-0 contre West Ham, ils ont réussi à se faire égaliser. Je pense que Brentford est une bien meilleure équipe que Burnley. Ils ont des meilleurs joueurs. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense qu'ils ont les capacités d'aller faire une bonne perf du côté de Burnley. Je les ai pris en double chance, mais je pense que Brentford devrait gagner du côté de Burnley. Luton, Nottingham, pareil, si je devais vraiment donner un favori, je serais parti du côté de Nottingham, mais je pense que ça va être compliqué du fait que Luton à domicile, il y a toujours des buts. Mais après, là, ce qu'ils ont pris hier dans les dents, ça va leur faire très très mal, je pense. Très 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 mal. Tu mènes 3-0 à la mi-temps contre un concurrent direct au maintien. Au final, tu t'en prends 4 en une seule mi-temps. C'est énormissime, hein. Le coup de poignard dans le dos, là, ils vont prendre cher, hein, psychologiquement, je pense, les joueurs de Luton. J'ai pris le BTTS, mais franchement, j'ai été à deux doigts de partir sur un Nottingham ou nul, là encore, sur ce match-là. Fulham, Tottenham, je prends ça parce que Luton, quand même, il marque beaucoup de buts, surtout sur les coups de pied arrêtés. Ils peuvent embêter cette équipe de Nottingham, même si Nottingham, en ce moment, les derniers matchs, c'est 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, c'est pas terrible. Fulham, Tottenham, ensuite, ici, je pense que ça devrait être un match spectaculaire. J'ai hésité avec le Tottenham ou nul, encore une fois, mais je pense que Fulham, c'est une équipe qui joue et qui est capable de coups de temps à autre. Là, on ne s'y attend pas. Donc pourquoi pas là, hein, au final, la Fulham, franchement, ils font une belle saison, moi je trouve, par rapport aux joueurs et tout qu'ils ont. Je m'attendais pas à ce qu'ils se performent autant. Donc j'ai pris un over de 5 sur ce match-là, jouant l'avantage Tottenham quand même, qui eux jouent la place de la Ligue des Champions, du coup contre Villa, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble. C'est ça, ils jouent leur place de LDC pour l'an prochain contre Villa. Et Manu, mais Manu, ils sont un peu plus loin quand même, mine de rien. West Ham contre Villa, pour terminer du coup, hein. West Ham contre Villa, pas facile. C'est deux équipes qui jouent aujourd'hui, il faut voir s'il n'y aura pas de blessure ou autre. Mais pour moi, Villa, ils ont quand même beaucoup plus d'enjeux pour leur fin de saison que West Ham, même si West Ham ils vont essayer de finir européen, mais je pense que Villa, ils jouent quand même autre chose, et ils jouent quand même bien mieux que cette équipe de West Ham. Du coup, je suis parti sur un Villa ou nul sur ce match-là. J'ai pris pas mal de BTTS. Enfin, je vois pas mal de BTTS passer et j'ai pris pas mal de victoires à l'extérieur, hein. Il peut y avoir une petite surprise. Si elle pourrait tomber du côté de Luton ou de Fulham, ça m'arrangerait. Comme ça pourrait faire passer quand même les bêtes sans trop de soucis. On a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Je sais pas regarder encore c'est quoi le programme pour le milieu de semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.